Chères les Géroises, chers les Gérois, chers employés communaux, chers amis. Bienvenue devant cette salle de Galilée. C'est un contexte particulier. Nous ne pouvons pas, cette année, exceptionnellement, nous retrouver et partager un moment convivial. Nous ne pourrons pas, en fait, partager un verre, partager un morceau de brioche et avoir le plaisir de prendre le temps. Prendre le temps, en fait, de discuter, de se poser et d'être ensemble, tout simplement, pour exprimer nos vœux pour cette nouvelle année. Cette année est particulière, c'est un contexte évidemment différent, mais nous ne vous oublions pas. Ce virus, nous ne voulons pas qu'il nous sépare et qu'il nous empêche d'avoir une pensée pour vous. Et donc, c'est par l'intermédiaire de cette vidéo que nous avons souhaité vous souhaiter une bonne année et être ensemble avec vous par la pensée. Cette année 2020 a été éprouvante à bien des égards. De nombreuses personnes ont souffert et souffrent encore des conséquences de cette crise. Et nous avons bien évidemment une pensée pour chacun d'entre eux. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont été mobilisées ou qui sont encore mobilisées par les conséquences en fait de ce virus et qui nous ont en fait permis à tous d'avancer et malgré tout de continuer à vivre malgré les contraintes que nous pouvions subir. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont été mobilisées, que ce soit au niveau des personnels soignants, que ce soit au niveau des agents communaux, au niveau de tout métier, policiers, fonctionnaires, l'ensemble des catégories professionnelles, l'ensemble des personnes qui ont été mobilisées sur le terrain. Un grand merci, notre gratitude vraiment pour l'investissement de chacun d'entre vous. Nous avons pu continuer à fonctionner. C'était évidemment en mode dégradé, mais notre société a pu continuer à fonctionner. Donc un grand merci à tous, vraiment. Alors cette année fut éprouvante, mais nous avons malgré tout connu des moments qui nous ont réchauffé le cœur. Le dispositif Solidarité Covid était un magnifique exemple de solidarité au sein de notre commune. Cette solidarité, elle est ancrée dans notre ADN communal et c'était vraiment un plaisir pour nous puisque au plus fort de la crise, nous avons constaté qu'il y avait plus de bénévoles, plus de personnes qui étaient prêts à donner de leur temps pour pouvoir venir en aide aux plus fragiles et aux personnes isolées afin de leur livrer leurs courses ou leurs médicaments. Donc vraiment un grand merci à tous les acteurs, à toutes les personnes qui ont participé à ce dispositif, que ce soit à la fois au niveau des agents qui ont assuré derrière toute l'organisation, toute la mise en œuvre, qu'au niveau des personnes qui ont accepté de venir en aide. Nos institutions ont été mises à mal et à l'image par exemple de notre conseil municipal qui a pu officiellement n'être installé que plus de 2 mois après les élections. Au plus fort de cette crise, nous avons aussi constaté l'importance de la communication. Et pour cela, nous avons souhaité développer des moyens de communication donc plus directs et plus réactifs, à l'image donc de la commune que nous avons inscrite sur les réseaux sociaux et de notre application que nous avons développée afin de faciliter justement nos échanges. Cette proximité en fait nous tenait à cœur et ça nous permettait aussi donc d'avoir un lien qui était de fait indispensable en termes de réactivité. Plusieurs sujets nous tiennent à cœur, notamment les aires d'activité multi-âges. Ces aires d'activité dont le principe, dont le but est de permettre à la fois aux sportifs d'exercer donc leur activité, mais aussi aux enfants, aux plus jeunes, donc à différents tranches d'âge, de pouvoir s'épanouir sur la commune. Nous avons déjà engagé un travail sur la réalisation d'une piste cyclable reliant nos 2 territoires, nos 2 centres-bourgs. Et le but, ça va être bien sûr de poursuivre ces travaux. Nous les savons longs, mais nous ne perdons pas l'objectif de vue et nous souhaitons donc concrétiser ce lien physique entre nos territoires, donc relier par une piste cyclable le centre de Saint-Léger des Bois au centre de Saint-Jean-de-Lignières et cet axe constituant le futur point d'accroche de l'ensemble des boucles sportives pour notre territoire. En termes de sécurité, nous avons le souhait aussi d'avancer sur les questions de vidéoprotection et donc ce sera un des sujets qui nous animera aussi, sur lequel nous allons travailler pour pouvoir nous renseigner sur ce que l'on peut mettre en œuvre afin de protéger les personnes et les biens. Le lien social nous tient beaucoup à cœur. Comme vous le savez, nous avons la volonté de mettre en place des référents de quartier.
Donc ça fera partie des projets que nous souhaitons aussi déployer sur 2021 pour pouvoir avoir là encore un lien plus direct entre les besoins, les remontées que vous pouvez constater en fait dans votre vie de tous les jours, et à l'inverse pour pouvoir faciliter la communication aussi des actions que nous mettons en œuvre. Cette phase en fait est importante puisqu'elle nous permet aussi d'expliquer ce qui est fait pour vous, pour votre quotidien. Au niveau de la transition écologique, nous avons aussi le souhait d'accélérer en fait toutes nos actions. Alors nous serons sur des actions qui peuvent peut-être relever de l'anecdote, mais qui n'en sont certainement pas pour nous. Je pense notamment à la convention avec la LPO, donc Ligue de protection des oiseaux, que nous allons signer au début de l'année pour faire de nos écoles des refuges de biodiversité et en particulier donc de protection pour les oiseaux. En termes de fiscalité, il faut savoir que les impôts que l'on paye sont fixés par différentes collectivités, la commune, l'agglomération, le département, et sont fixés aussi par ce qu'on appelle les bases, c'est-à-dire un taux qui est fixé par l'État chaque année. Au niveau communal, nous prenons l'engagement de ne pas augmenter ces taux et d'avoir une fiscalité qui reste à l'identique par rapport à la part que nous maîtrisons. Cette vidéo, bien évidemment, c'est le résultat d'un contexte particulier. C'est notre souhait de pouvoir transmettre malgré tout, malgré les circonstances, des vœux. Nous souhaitons en fait les partager avec vous. Nous souhaitons vous transmettre le meilleur pour cette année 2021. À chacun d'entre vous, je vous adresse mes vœux les plus sincères et les plus profonds pour que cette année soit une belle année 2021 et qu'elle soit, je l'espère, différente à bien des égards de l'année 2020. Plus que tout, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse retrouver tous ensemble du lien social. Pourquoi du lien social? Tout simplement parce que aller à la fête de la musique, profiter de la fête de la Saint-Jean, entendre les clameurs des supporters de la salle de sport pour soutenir notre équipe de National 3 en basket, tous ces événements, tout ce qui fait ce lien social, tout ce qui fait que nous sommes humains et que nous partageons ces valeurs ensemble, je ne veux pas pour 2021 que nous abordions ces souvenirs avec nostalgie. Je veux qu'on les revive. Donc je souhaite de tout cœur que l'on puisse de nouveau partager ensemble ces moments pour une année 2021 magnifique et qui nous permettra de tous nous retrouver. Belle année 2021 à tous.